l'Église pour célébrer sa présence, pour aimer et servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal. Nous proclamons son royaume dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous, nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 47-06, Mon vrai trésor et mon seul bien. C'est à la page 735. Cantique 47-06, nous chanterons les 4 strophes. Ton saint amour et ta fidélité subsisteront pour l'éternité, et rien sur cette terre à cet amour, jour après jour, Seigneur, ne pourrait me soustraire. Le jour décline, ô Christ, mon vrai trésor, auprès de toi, Seigneur, reste encore. Déjà le soir s'avance, que nul péché n'ose voiler en moi l'éclat de ta présence. Je trouve un sûr repos près de mon Dieu. En sa paix je puis fermer les yeux. Vers toi, vers ton royaume, le jour, la nuit, tu me conduis, Seigneur et Dieu de tous les hommes. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la Seine. Rappelons-nous, c'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et dont tu traverses aussi les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours à nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus le Christ que tu as envoyé, afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et il devienne ainsi notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs, et il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit souffle de vie qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Par toute la terre comme au ciel, il fait jaillir notre chant. Et je vous propose de chanter au cantique 52-07, les 3 strophes de ce cantique, 52-07, page 846-847, 52-07.
Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, nous dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions. Toi qui nous rassembles et nous invites, Éternel notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi. Envoie ton Esprit Saint sur notre assemblée, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, ce fruit de la vigne, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Comme ce pain est fait d'épis autrefois dispersés et maintenant réunis, comme ce vin ou ce jus de raisin est fait de grappes autrefois éparses, qu'ainsi tous les humains soient rassemblés dans ton amour et réunis un jour dans ton royaume. Amen. Je vous propose de chanter le cantique 24-17, les 4 strophes de ce cantique 24-17. Oh, viens, Seigneur, demeure parmi nous, et sois présent toi-même à ce repas. C'est ton amour qui nous invite tous, et nous rassemble en souvenir de toi. Ainsi les tiens ont pris avant ta mort ce pain, ce vin que tu leur as donné. Tu leur as dit, prenez, voici mon corps, voici mon sang, pour vous je l'ai versé. Nous approchons unis par ton esprit, autour de toi formons un même corps. C'est ton Église unique ô Jésus-Christ, au ciel déjà et sur la terre encore. Viens parmi nous et comme aux anciens jours, fais-toi connaître en nous offrant le pain. Nous élevons la coupe avec le vin pour annoncer ta mort et ton retour. Voilà, par ce repas, nous voulons faire mémoire de Jésus, le Christ crucifié, mais aussi ressuscité, car nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement de son règne. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi. Ainsi, en nous invitant à sa table pour partager le pain et le vin, le jus de raisin, tous deux fruits de la vigne, le Seigneur nous invite à nous replacer en sa présence bienveillante et aimante. Il nous invite à compter sur ses promesses de pardon, d'espérance et de paix. Il nous rappelle par ces signes que sont le pain et le vin, le jus de raisin, le fruit de la vigne, que le Christ est vivant au milieu de nous, et c'est autour de lui que nous sommes rassemblés en communion les uns avec les autres. Et nous sommes à notre tour les signes et les témoins de son amour. Ainsi, partager le pain et partager le vin ou jus de raisin, tous deux fruits de la vigne, c'est aussi répondre à cet amour premier de Dieu envers nous. C'est faire aussi cette démarche de confiance où l'important n'est pas de nous regarder d'abord nous-mêmes, mais de le regarder lui.
aussi être à la table du Seigneur, c'est notre façon de dire qu'ensemble, nous voulons nous mettre en route, en cheminement à la suite de Jésus-Christ. Nous le reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu au milieu de nous, et nous voulons le louer et le servir. Avec assurance et avec joie, nous reconnaissons celui qui, par amour, est venu au milieu de nous. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 24-11, les 3 strophes de ce cantique 24-11. C'est à la page 295. Seigneur, reviens prendre ici ta place, en rompant le pain, signe de ta grâce. Quand tu nous redonnes, où les tiens rayonnent, ta personne. Fais que nos esprits et que nos yeux souffrent, qu'ils soient éblouis lorsqu'ils te découvrent. Fais-toi reconnaître, toi qui vins pour être notre Maître. Reste avec les tiens quand le jour décline. Dans la nuit qui vient, tu les illumines. Que ta paix profonde se lever au monde, nous inonde. Voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie. Il nous invite tous à ce repas. Malgré le vent, nous accueillons dans la foi le mystère de sa présence bienveillante et aimante. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, le Christ nous accueille à sa table. Venez car tout est prêt. On va essayer de remettre peut-être les éléments. Ça va y arriver. Venez car tout est prêt, soit on reste comme vous voulez. Si vous voulez faire un cercle autour de la table, vous pouvez. Enfin, ceux qui peuvent se lever peuvent, et puis les autres devant, vous pouvez rester. Pas de souci. Que chacun ait une place aussi.
Non, vous pouvez venir nous rejoindre si vous voulez participer à la scène. Oui, ça reste ouvert à chacun et chacune. Voici le pain que nous rompons et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous voulons rendre grâce, dire merci et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance qui a été versé pour chacun et chacune, mais aussi pour la multitude. Devenons et recevons ce que nous sommes le corps du Christ. Toi le vivant, tu es venu à notre rencontre. Merci pour ta parole qui éclaire nos vies. Merci pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi. Merci aussi pour notre communauté que tu construis chaque jour. Nous te disons merci. Et nous pouvons chanter à toi la gloire.
Aussi le Seigneur nous accompagne sur notre chemin pour ce temps qui nous est donné comme un cadeau de vie et d'espérance. Dans chacune de nos journées, il nous redonne sa grâce et sa paix, dans la confiance et dans l'espérance qu'il nous renouvelle chaque jour. Allons dans sa paix. Amen. Je vous invite à regagner votre place. Aussi un temps d'annonce, un temps de partage aussi de ce qui fait aussi la vie de notre Église. Mercredi, nous aurons le groupe d'études bibliques chez Nicole Ponton à 15 h. Mercredi soir, je continue de préparer les jeunes couples qui se marient le samedi 11 juillet à Chabeuil, à Château-Double. Et jeudi 9, j'aurai le culte à la Maison de l'Automne à 11 h. Donc samedi 11, bénédiction religieuse de mariage de Geoffrey et Céline Bayeul. Donc voilà. Et j'assurerai le culte aussi à Saint-Ruf à 18 h. Et puis le culte du 12 juillet, ici même, dans les mêmes conditions. Je pense qu'il y aura, j'espère, un peu moins de vent. Donc voilà. Bon, on est bien, on est un peu mieux que dans le temps. Bon, il y a un peu de bruit, mais avec la sono, ça va, ça marche. Voilà. Et puis Sylvie Cotte m'a annoncé une triste nouvelle, c'est le petit-fils de Christian et Mireille Garé qui est décédé d'un accident de moto. Donc, pensons bien à eux et à toute sa famille. Donc, le petit-fils de Christian et Mireille Garé qui est décédé d'un accident de moto. Voilà. Je crois que c'est dans l'Ain. On peut penser bien sûr à eux dans notre prière d'intercession. Oui. D'accord. D'accord. Que elle. Vas-y. Oui. D'accord. Et donc son prénom c'est Marie-Cécile Barral, c'est ça? Marie-Cécile Barral, qui est décédée, hein, c'est ça? À Romans. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous prions. Oui Seigneur, en ce dimanche, nous voulons te prier pour tous ceux et toutes celles qui sont en vacances, qui peut-être ne songent pas à te remercier pour cette détente, pour ce temps de détente, ce repos et cette joie d'un renouvellement de leur force et de leur esprit. Nous voulons te prier pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances en raison de leur âge, de leur santé, de leur solitude ou de leur pauvreté, et qui peut-être ne songent pas à chercher auprès de toi le véritable repos, le renouveau du cœur et cette présence vivante et vivifiante. Nous voulons te prier pour nos familles, pour les parents, les enfants, afin que dans ces temps de loisirs, ils et elles puissent retrouver leur cohésion, leur unité. Et nous te prions aussi pour ces familles de nos amis endeuillés. Nous pensons à la famille Barral et aussi à la famille Garé. Te demander de les accompagner dans ces temps d'épreuve et de deuil. Et puis nous te prions aussi pour chacun d'entre nous, pour que nous sachions toutes et tous reconnaître que nous te devons tout et que nous ne méritons rien d'autre que ton pardon, ton amour, ta présence. Seigneur, dans ma fatigue et dans ma peine, je te prie,
Dans mes doutes et aussi dans mes renoncements, je te prie. Dans mes douleurs comme dans mes blessures, je te prie. Toi qui me révèles le Père, tu relèves ma vie. Et ce monde de crainte devient alors à mes yeux le terrain de toute ton espérance. Oui Seigneur, entraîne-moi dans ton élan et ne me lâche pas. Ma faiblesse est ton joug, ma peine est ta charge. Ton amour est mon salut. Oui, louange à toi, car inlassablement tu marches à mes côtés. Et je veux te prier et te remettre, te confier ce monde pour les hommes et les femmes qui te cherchent sans te connaître. Je te prie pour celles et ceux qui luttent, qui résistent, qui espèrent, pour que ton évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, ressource les cœurs et les âmes. Je te prie pour qu'une paix contagieuse nous entraîne vers demain. Oui, sois la force tranquille de notre horizon. Louange à toi, car inlassablement tu marches à mes côtés, tu marches à nos côtés. Oui, nous t'en prions au nom du Christ, notre Sauveur et Maître, que nous pouvons prier ensemble en te disant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici ces paroles d'envoi qui nous accompagnent. Prenez le temps de rire, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de parler, c'est de la richesse partagée. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps d'écouter sa parole, c'est votre promesse pour chaque jour. Prenez le temps du silence, c'est du poids et du sens pour vos mots. Prenez le temps de prier, c'est là votre force sur la terre. Prenez aussi le temps du repos, car c'est du courage pour aujourd'hui et pour demain. Et recevons ces paroles de grâce et de paix. La grâce et la paix vous sont données à vous qui êtes en chemin. La grâce et la paix, ce sont ces graines fragiles qui rendent fertiles nos journées. La grâce et la paix, ce sont ces moissons promises qui donnent sens à nos divers travaux. La grâce et la paix, ce sont ces épis de lumière qui éclairent nos nuits et gardent ainsi notre repos. La grâce et la paix nous sont données à nous qui sommes en chemin. Oui, que la grâce du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit repose sur chacun et chacune d'entre nous. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 62-82. Les trois strophes, c'est à la page 1006 et 1007. 62-82.
véritable, que ta joie efface les pleurs du sommeil. Voilà, je vous invite à passer un bon dimanche et à profiter de ce temps qui nous est donné en prenant soin de vous et surtout de ces chaleurs qui nous sont à nouveau annoncées. Et j'espère qu'on pourra se retrouver à nouveau dimanche prochain ici avec un peu moins de vent. Mais voilà. Bon dimanche. Merci d'avoir installé tout ça, monsieur le pasteur. Avec joie, Merci. Hein. quand c'est possible. On va t'aider à rentrer tout ça. Hein. Ça. Tu les as prises dans le temple, les chaises ou... Les chaises, enfin les Non, visiteurs, dans les... la salle Whibley. Ça livre.